Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de certains bugs qui peuvent apparaître dans le back-office. Alors, par certains bugs, ça peut être des problèmes avec l'éditeur de texte, ça peut être des bugs qu'il y a dans le menu, ça peut être aussi le problème d'ajout de certains médias, et tout autre problème lié à l'administration de votre back-office. Nous allons essayer de résoudre ce problème en 3 points différents. Le premier point à vérifier, ça va être votre fichier htaccess qui est à la racine de votre hébergement. Donc vous devez aller sur la racine de votre hébergement, localiser le fichier htaccess. Donc je vous déconseille de le supprimer complètement, parce que dans ce cas-là, vous risquez d'avoir d'autres problèmes qui vont apparaître sur votre site. Mais ce que vous pouvez faire, par exemple, ça va être de le renommer. Vous pouvez mettre, au lieu de .htaccess, vous allez mettre un .htaccess-hold. Alors pourquoi on désactive ce htaccess? En fait, il peut arriver qu'il soit un peu trop restrictif et qu'il empêche certains scripts de bien fonctionner. Voilà pourquoi en fait. Donc une fois que vous l'avez désactivé, vous retournez dans votre back-office et vous vérifiez si vous avez toujours le problème ou non. Le second point à vérifier, ça va être le fichier wp-config localisé à la racine de votre hébergement également. Donc pareil, à la racine de votre hébergement, vous cherchez votre wp-config, vous l'éditez, et dans ce fichier-là, en fait, vous allez ajouter certaines lignes. Donc la première ligne à ajouter dans ce fichier-là, ça va être un define concatenate script. Alors, je vais vous mettre cette ligne-là dans la description de la vidéo, bien sûr. Hop, et on va l'ajouter, par exemple, ici, au-dessus de wp-debug. Hop. On enregistre le fichier. Donc le fait de rajouter cette ligne et de définir sur false, ça va faire en sorte de charger tous vos scripts en back-office un par un au lieu qu'ils soient chargés collectivement. Donc comme ça, s'il y en a un qui ne charge pas et qui crée une erreur, ça n'empêche pas les autres scripts de se charger en fait. Donc une fois que vous avez ajouté la ligne et enregistré, vous vérifiez dans votre back-office si vous avez toujours le problème. La seconde ligne à vérifier dans ce fichier, ça va être le wp-debug. Alors attention avec cette constante parce que par défaut elle est définie sur false et il faut tout le temps qu'elle soit définie sur false. Sauf quand on est en développement. On peut se permettre, et même il faut la mettre sur true. Ça va permettre de voir toutes les erreurs qui sont créées par votre code. Donc on met sur true, on enregistre. Et à ce moment-là, lorsque vous rafraîchissez votre back-office, vous devriez voir peut-être des erreurs qui apparaissent, par exemple en haut du back-office ou sur le côté, etc. Ça peut être des notices, des fatal errors. Et donc là, il faut faire au cas par cas en fait. Vous vérifiez ce que l'erreur vous dit. Si vous ne savez pas du tout d'où provient cette erreur, vous copiez-collez par exemple dans Google, vous essayez de chercher si l'erreur vient d'un plugin en particulier, d'un thème, et vous essayez de résoudre l'erreur, soit en mettant à jour cette fonctionnalité, soit en contactant directement les développeurs en question. Parce que là, c'est vraiment du cas par cas en fait. Ensuite, on remet le wp-debug sur false, et la troisième ligne à modifier, même ajouter, ça va être le script debug. Alors pareil, vous le retrouverez en description. On l'ajoute ici. Donc la constante script debug mise sur true, elle va permettre en fait vos fichiers JS et CSS d'être appelés en version dev. Donc en gros, pour simplifier, ça va faire en sorte qu'il peut y avoir moins d'erreurs. Donc dans ce cas-là, pareil, on vérifie en back-office si on a toujours notre erreur. Donc ça, c'était les 3 points à vérifier dans le fichier wp-config. Bien sûr, on n'oublie pas d'enlever les lignes qui ne servent plus à rien si ça n'a pas résolu le problème. Le dernier point à vérifier, ça va être le cache. Donc, dans un premier temps, ça va être le cache navigateur. Je vous conseille de vider votre cache navigateur, ou si vous voulez ne pas le vider, dans ce cas-là, vous utilisez un autre navigateur pour vérifier que votre back-office fonctionne ou non. Et dans un second temps, vous allez vérifier votre cache serveur. Donc sur votre hébergeur, vous allez regarder si vous pouvez vider votre cache serveur, même le désactiver temporairement pour tester votre back-office. Et pareil pour les extensions dans votre WordPress si vous avez des caches. Désactivez-les temporairement et testez votre back-office. Alors ce sera tout pour ces 3 points pour la résolution de cette erreur.
Il faut savoir également que les causes de ces problèmes sont nombreuses en fait, hein. Donc cette liste n'est pas du tout exhaustive. Et évidemment, ce sont les points à vérifier en premier. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ces solutions ont bien résolu votre problème ou non. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un pouce et à bientôt.